Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon pronostic pour la finale du Trophée des Champions, le vainqueur du championnat de France, Lille contre le vainqueur de la Coupe de France, Paris. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires votre pronostic. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les Paris Sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Lille-Paris, 1er août 2020 à 20h. Première information pour ce match, la rencontre se déroulera en Israël dans la ville de Tel Aviv. Et pour revenir sur la saison des deux équipes, tout d'abord le LOSC a réalisé une saison incroyable. Emmené par Christophe Galtier, les Lillois ont fini champions de France en titre devant Paris et Monaco avec 83 points. Meilleure défense du championnat avec seulement 23 buts encaissés, notamment grâce à une charnière centrale très solide, José Fonte et Sven Botman. Et devant, on a David et Burak Yilmaz qui à eux deux ont marqué 29 buts. Lille, c'est également cette saison la meilleure équipe à l'extérieur avec 14 victoires en 19 déplacements, seulement une défaite, c'était du côté de Brest, 3-2. Paris, de son côté, forcément avec une saison plutôt difficile, ce n'était clairement pas le grand Paris des saisons précédentes. Bilan de leur saison, second de Ligue 1 avec 82 points derrière le LOSC, mais le plus choquant dans tout ça, c'est surtout leurs 8 défaites et principalement contre des équipes bien plus faibles qu'eux comme Nantes ou encore Lorient. Les Parisiens ont également eu beaucoup de mal contre les bonnes équipes, une défaite et un nul contre Lille, une défaite contre Lyon et 2 contre Monaco. Hormis le championnat, les Parisiens se sont imposés en Coupe de France et ils ont été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions contre les Anglais de Manchester City. Concernant les 5 matchs de préparation, Paris a réalisé 3 victoires contre Le Mans, Augsbourg et Orléans et 2 matchs nuls contre Séville et Chambly. Le LOSC, de son côté, a été très décevant, une seule victoire contre Beveren 2-0, un nul contre Courtrai et 3 défaites contre Porto, Benfica et la Gantoise. On va maintenant parler des effectifs et là forcément gros avantage aux Parisiens, ils ont réalisé un mercato plutôt sympa. On peut noter les arrivées de Sergio Ramos, Hakimi, le gardien italien Donnarumma, Wijnaldum et Paris pourrait même voir arriver Paul Pogba. Côté lillois, Christophe Galtier est parti du côté de Nice, il a été remplacé par Jocelyn Gourvenec, ensuite Soumaré est parti à Leicester et Mike Maignan au Milan AC. Le LOSC pourrait également perdre Renato Sanchez et même peut-être, ce n'est qu'une rumeur, Burak Yilmaz car l'ancien entraîneur Galtier ferait apparemment du forcing pour le récupérer du côté de Nice. Ma conclusion pour ce match, clairement, selon moi, les Parisiens partiront favoris face à Lille. Paris doit se racheter de sa saison passée et en même temps conserver ce titre qu'ils avaient remporté l'an passé contre Marseille 2-1. Côté lillois, ils ont vraiment du mal depuis quelques semaines en match amical. Jocelyn Gourvenec doit clairement faire ses preuves. Lille a perdu de bons joueurs et pour l'instant, aucun gros joueur n'est arrivé du côté du LOSC. Attention tout de même car Paris, malgré un effectif très solide, sera privé de beaucoup de joueurs. Neymar, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Paredes et Di Maria n'ont toujours pas repris l'entraînement. Ramos, Rafinha, Bernat et Dagba sont blessés et Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Mbappé sont incertains. Mais malgré ce manque de joueurs, selon moi, le PSG remportera ce trophée des champions, je vais dire sur le score de 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, et si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!